Un renouvellement élevé de l'air intérieur constitue un levier majeur de réduction du risque de transmission des virus respiratoires, notamment le SARS-CoV-2, le virus respiratoire syncytial, VRS, les virus influenza et les rhinovirus. Ces agents pathogènes sont émis par les individus infectés sous forme de gouttelettes respiratoires et d'aérosols lors de la respiration, de la phonation, de la toux ou de l'éternuement. Les particules de petite taille peuvent rester en suspension dans l'air pendant des périodes prolongées, en particulier dans des environnements clos faiblement ventilés, conduisant à une augmentation progressive de la concentration virale aéroportée. L'augmentation du taux de renouvellement de l'air permet de réduire cette concentration par un mécanisme de dilution et d'extraction des particules infectieuses, en remplaçant l'air intérieur contaminé par de l'air extérieur faiblement chargé en agents pathogènes. Sur le plan aérolique, cette diminution de la concentration est directement liée au débit de ventilation et au taux de renouvellement volumique, et suit une dynamique exponentielle de décroissance lorsque l'apport d'air neuf est suffisant. La probabilité de transmission est étroitement dépendante de la dose infectieuse inhalée, laquelle résulte de l'intégration temporelle de la concentration virale dans l'air et du débit ventilatoire des individus exposés. En abaissant la concentration moyenne de virus dans l'air, un renouvellement important limite la dose cumulée inhalée et réduit ainsi la probabilité d'infection. Ce mécanisme est compatible avec les modèles dose-réponse et les approches de type Wells-Riley utilisées pour décrire la transmission aéroportée des agents infectieux. Ce principe de réduction du risque par dilution de l'air est applicable à l'ensemble des virus respiratoires transmissibles par voie aérienne, indépendamment de leur pouvoir infectieux intrinsèque. Il revêt une importance particulière dans les espaces clos à forte occupation, lors de périodes de circulation virale intense ou lorsque les activités favorisent une émission accrue d'aérosols respiratoires. Le renouvellement de l'air constitue ainsi une mesure de prévention collective fondamentale, complémentaire des stratégies individuelles et comportementales de contrôle du risque infectieux.